Voici la première image. Grand-père. Avec? Elle s'appelle Mariam. C'est ça, Mariam Diakité. Non, ça va. Ah, c'est son couple aujourd'hui. C'est sa nouvelle copine. Oui, c'est la remplaçante. Je suis heureuse pour lui. Ah ouais, vous continuez à vous parler, tout ça? Non, non, c'est pas le plus. Pourquoi? Oh, je suis pas contente de lui. Ah, Edo. Pour des raisons humaines, pour des raisons conjugales, enfin, relationnelles, pour quelles raisons? Pour être sincère, il est devenu très impoli. Très impoli. J'ai failli même lui porter main en Guinée là-bas. Ils lui ont fait un lavage de cerveau, donc il me voit comme le diable. Pour tout ce que moi j'ai fait pour lui, pour tout ce que moi j'ai supporté pour lui, je pense qu'ils ont été ingrats envers moi. Mais manquer même de respect devant les gens, il n'y a pas supporté. Ah ouais? Ça n'a rien à voir avec la jeune fille, hein. Ça n'a rien à voir, moi je suis heureuse pour lui. Mais j'étais très en colère. Mais Dieu merci, ma colère a diminué. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, parce que on peut penser que c'était un buzz. Là, tu as envie de continuer sur le buzz. Non, mais vous savez que je l'ai toujours soutenu, j'ai toujours été là. C'est grâce à toi même qu'on l'a connu. Il ne peut pas me manquer de respect, c'est pas possible, ça n'existe pas. À quel moment il va me manquer de respect? Ça n'existe pas. Mais c'était à quelle occasion? Moi, quand je vais en Guinée, c'est pas occuper mon bien, c'est moi qui paie mon bien. Moi, je l'ai toujours soutenu. L'an dernier, nous avons été. Est-ce que ça ne va pas mettre dans 2 ans? Ouais. Fin 2023, nous sommes allés dans quel pays? Au Ghana. Le monsieur qui nous a invités au Ghana s'est très bien occupé de nous. Avant qu'on rentre avant que chacun rentre dans son pays, il a un ami, un partenaire, une boisson, il n'a pas dit le nom pour ne pas faire de pub. Il a dit, moi et le manager, on n'a pas le numéro du monsieur. Après, je rentre à Abidjan, il y a un jeune influenceur, Papis. Il est manager d'Afou, qui est bien s'il était le manager d'Afou, qui est à maison beaucoup proche. Il a beaucoup suivi sur TikTok, donc il décide de faire un direct avec moi, un live. Je n'étais pas maquillée, j'étais fatiguée, j'avais porté les lunettes et mon peignoir. Okay. On fait le direct et puis après il fait rentrer Grand-Père. Grand-Père commence à m'insulter. Il commence à m'insulter, il commence à me maudire, tu vas mourir, tu. Donc j'ai pété un caco. T'es sorti du jeu là? T'étais sérieuse? C'était pas un jeu, il a commencé à me maudire. J'ai pété un caco, donc les gens commençaient à réussir. Il a même enlevé mes lèvres. Moi, vous avez la manière dont c'est sorti, mais je n'ai pas aimé. Les gens crient que c'était le best, mais j'étais vraiment énervé. Je ne supporte pas qu'on me maudisse, qu'on fasse sortir des paroles de malédiction. Donc quand le grand frère d'Igbe, Gowou, le père que je respecte beaucoup, quand ils vont en Guinée, parce qu'ils sont beaucoup proches, on demande, mais est ta femme? Il va mal parler de moi, donc eux m'appellent. Au début, on me pensait que c'était la musulmane. Je dis, je ne suis pas contente de lui. On dit, grand-père dit que vous êtes parti au Ghana, tu as pris le numéro d'un gars. Je dis, moi aussi, quelqu'un ici très casanier. La seule personne qui a changé le numéro, c'est la personne qui nous a invités, qui a donné 45 monsieur. Et puis, jamais plus de ces nouvelles. Le manager a pris, j'ai pris. Il pensait que c'est fini. Je fais maintenant en Guinée. Grand-père commence. Ramatoulaye, il était pour un spectacle. Donc, j'accompagnais Ramatoulaye à l'aéroport. Le petit Ramatoulaye voulait vraiment voir Grand-père. Donc, on partait chercher Grand-père avant de partir à l'aéroport. Dès que Grand-père m'a vu, comme s'il a vu le diable. Il a commencé à crier, tempêter. J'ai dit, je ne comprends pas. Il dit, je te fais quoi? Il dit que moi et Daxi, il a commencé à citer les noms, que je sois temps, que moi je sois avec Batataza, que lui il a vu la vidéo. Je dis, Seigneur, parce que grand-père, c'est qu'il n'a pas de téléphone. Donc j'ai compris automatiquement qu'on lui a fait un lavage de cerveau. Donc il m'attend, Ramatoulaye, il n'écoute pas. Il dit encore, pourquoi moi aussi on m'a offert une voiture? Il dit, donc toi tu es sorcier, toi on a le droit de t'offrir les choses, mais moi on ne doit pas m'offrir quelque chose. Donc il a commencé à raconter la majorité de c'est des mensonges. Donc j'étais très énervé, j'ai failli même le taper, j'ai compris que c'est faux. Mais est-ce que tu t'es pas dit finalement dans le jeu, je sais qu'ils l'ont manipulé, on lui a fait la lavage de cerveau. Donc on arrive à l'aéroport, je vais voir le manager. Il dit, mais il y a quel problème? Le manager me dit que les gens de la maison lui ont montré des vidéos, tout qui va le payer. Il dit, non, il faut que je règle ça. Hein. Non seulement c'est moi, je suis fâché, mais je ne peux pas accepter qu'il me manque de respect. Ça n'existe pas. Donc depuis lors, c'est comme ça. Je les ai vomis carrément. Ils sont très méchants vers moi. Sinon, en temps normal, il n'y a rien. C'est le comportement des grands pays. Ils lui ont fait un lavage de cerveau. J'étais très en colère. Franchement, j'étais très en colère. Mais Dieu m'a permis de libérer parce que j'ai rêvé qu'il est manipulé. Mais à quel but? Pour quelqu'un qui a toujours été là pour voir, quel but de le manipuler pour que... Ah, c'est ça. Je ne suis pas contente, je ne peux pas mentir. C'est ça qui a fait que tu as enlevé le chapeau. Ah, je ne me suis même pas rendu compte. Que pensez-vous de cette nouvelle affaire? Donnez vos avis en commentaire, likez cette vidéo, partagez-la au maximum et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.